Bonjour la famille et bienvenue dans votre chaîne SOS Professeur. Je voudrais tout d'abord remercier la petite famille ainsi que tous les adhérents qui m'ont incité et encouragé à exposer les astuces nécessaires et les clés afin de parfaire sa lettre argumentative et son fait divers. Et pour tenir à ma promesse, aujourd'hui nous allons traiter un sujet qu'on trouve fréquemment dans la lettre argumentative. Il s'agit tout simplement d'un sujet d'actualité qui a suscité tout un débat et qui a fait couler beaucoup d'encre. Et comme nous avons dit la dernière fois, une lettre argumentative est une lettre qui traite d'un sujet polémique, source de polémique et controverse. Ce que nous entendons par un sujet controversé, un sujet qui accepte et qui admet deux points de vue différents. Il y a tout simplement des pour et des contre. Autrement dit, certains approuvent et d'autres désapprouvent. Comme je venais de dire, la nature du sujet fait en sorte à ce que les deux points de vue soient controversés et opposés. Et c'est ainsi pour le sujet suivant. Vous avez lu dans un article du journal que Internet nous isole. Écrit une lettre argumentative à monsieur le rédacteur en chef dans laquelle vous allez vous positionner. C'est-à-dire, soit vous allez affirmer ce propos, soit vous allez l'infirmer. Chers téléspectateurs, avant de commencer notre rédaction, j'ai un petit conseil à vous présenter. Pour n'importe quelle rédaction ou expression écrite, essayez toujours de souligner les mots-clés. Alors, pour le cas suivant, nous avons le mot Internet, isole, lettre et le mot défendé. Donc, on démarre tout de suite notre rédaction. Donc, comme vous voyez dans cette rédaction, j'ai essayé de respecter quand même le schéma canonique de la lettre. Commençons tout d'abord par le lieu et la date. Ontario, 13 février 2022. Ensuite, l'émetteur, Mimi Idrissi, à Monsieur le rédacteur en chef. Donc, j'ai mis comme objet réaction sur l'article numéro. C'est un exemple. Et on passe à la formule d'appel, Monsieur le rédacteur en chef. Pour ce qui est de l'entrée en matière, donc ça doit faire preuve d'un peu d'euphémisme, un peu de politesse. J'ai lu avec un grand intérêt votre article numéro dans lequel vous déclarez que Internet nous isole. Et là, chers amis, ce que vous allez faire dans l'introduction, vous allez commencer par souligner l'idée controversée qui avance dans le cas présent que Internet nous isole. Donc, comme vous allez constater, chers amis, je me situe en porte-à-faux par rapport à cette idée-là, c'est-à-dire à l'encontre de cette idée et je vais l'infirmer. En utilisant les connecteurs suivants. Certes, toutefois. Certes, comme le dit le lecteur X dans le courrier des lecteurs, l'usage exagéré d'Internet pourrait entraîner une dépendance et motivation. Alors, comme vous voyez ici, il y a une sorte de concession. C'est-à-dire, nous étions d'accord au début, mais à certaines nuances. Donc, nous avons nuancé pour faire preuve d'euphémisme et de politesse. Et pour montrer quand même qu'on est rationnel. Et que nous réfléchissons d'une manière logique. Cependant, la prise de position est reléguée aux deuxième expression et aux deuxième idée. Surtout par l'emploi du connecteur toutefois. Et on obtient, toutefois, il est illusoire de penser seulement aux inconvénients, et ce, pour les raisons suivantes. Et maintenant, nous passerons à la deuxième phase du rédaction, c'est le développement. Donc avant d'attaquer le développement, je vous invite, chers téléspectateurs, à chercher, à creuser et surtout à apporter trois arguments. Parce que, chers amis, lors de l'examen, il ne faut pas perdre son temps à chercher. Il faut se préparer et préparer d'avance pour acquérir des automatismes et des compétences d'écriture. Il ne faut pas surtout laisser à la dernière minute. Et lors du test de positionnement, que ce soit TEF ou TCF, il faut avoir fait déjà une série d'exercices et il faut être bien armé et bien outillé. Donc, passons tout de suite au développement. Tout d'abord, Internet demeure un moyen de communication rapide, assurant l'interaction et renforçant les relations et la cohésion sociale entre les gens. Donc, comme vous voyez, nous avons commencé ce paragraphe par un alinéa et par le connecteur tout d'abord. Pour l'idée avancée, l'Internet, c'est un facteur de cohésion sociale et d'insertion sociale. Ensuite, nous allons confirmer cette idée par le connecteur en effet.
Et là, nous allons donner des exemples. En effet, beaucoup de personnes parviennent à rester branchées avec leur famille et amis grâce à Internet. C'est pourquoi l'usage quotidien des médias sociaux est devenu indispensable de nos jours. Après, nous passerons au deuxième paragraphe dans le développement. Comme vous voyez, chers téléspectateurs, l'entrée en jeu sera appuyée par le connecteur ensuite et nous obtiendrons l'idée suivante. Ensuite, l'Internet nous permet d'exercer plusieurs activités sociales, ainsi pour le télétravail, la télécommunication et l'enseignement à distance. Donc, comme je vous ai dit la dernière fois, il faut toujours appuyer son propos par une référence. Et là, nous allons faire allusion à la Banque mondiale. D'après des études guidées par la Banque mondiale, 50% des gens utilisent l'Internet pour des fins éducatives ou professionnelles. Alors, pour ce qui est du dernier argument, elle est anticipée par le connecteur enfin. Enfin, l'usage d'Internet n'est pas forcément sédentaire, dans la mesure où on peut l'utiliser tout en se déplaçant. Et comme d'habitude, nous allons appuyer notre propos par une référence. Une enquête menée par l'organisation Facebook a démontré que 60% des internautes utilisent Internet dans leur voiture ou en marchant, voire même dans des endroits publics. Pour ce qui est de la conclusion, celle-ci représente l'aboutissement de votre travail, c'est-à-dire votre point de vue final dans lequel il faut se positionner et il faut trancher. Donc il faut résumer tout ce que vous venez de dire par une idée claire et succincte. L'entrée en jeu se garantit par l'emploi de connecteurs en définitive. Ensuite, vous allez avancer ce que vous pensez. En définitive, je pense qu'au contraire, Internet ne constitue pas un mal puisque son usage reste indispensable dans l'insertion sociale et professionnelle. Alors, chers téléspectateurs, j'espère par ce travail que j'étais utile pour vous. Et je vous tiens un nouveau rendez-vous pour une nouvelle rédaction, de nouvelles astuces et une nouvelle lettre argumentative et un nouveau fait divers. Avec votre chaîne SOS بروفيسور لتعلم اللغة الفرنسية. إذن أعزائي المشاهدين، كونوا معنا في الموعد ولا تنسوا أبدا أننا دائما في خدمتكم.